Bonjour, protéger vos données sensibles, quelle solution pour quel danger? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Laurence Bridet-Lelon, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire et à vos côtés, Benoît Maunes, bonjour. Bonjour. Vous êtes également notaire. Tout à fait. Première chose, Laurence, une chose qu'on oublie parfois, c'est que le notaire est aussi un fidèle allié des chefs d'entreprise. Et ça, c'est pas toujours connu, pas assez connu. Alors c'est vrai que ça n'est pas assez connu, mais depuis le début de cette année, les notaires ont été labellisés, certains d'entre nous ont été labellisés après avoir suivi une formation. Et ils sont donc notaires juristes d'entreprise, NJE. Donc ils sont maintenant facilement identifiables. Donc très clairement, ne pas oublier, penser à consulter les notaires pour la vie de l'entreprise, de sa création à sa vente et pour toute sa vie quotidienne, j'ai envie de dire. Exactement. Les données numériques, donc les notaires s'en occupent aussi. De plus en plus de numérique dans la vie d'une entreprise à tous les niveaux. En quoi, là, est-ce que le notaire est pertinent, concerné et utile pour le chef d'entreprise? Alors, le notaire est un spécialiste de la conservation des documents. Hein. Depuis des siècles, il conserve ce qu'on appelle les minutes des actes. Mais désormais, les notaires rédigent tous leurs actes sur support numérique. Donc, on reçoit des actes électroniques. On n'a plus de papier dans nos études. On signe sur tablette avec des clés cryptées et on envoie à nos clients, après la signature, les actes par mail. Les bons vieux documents à l'ancienne, je ne vais pas dire papier parchemin stocké aux archives nationales où ça n'existe quasiment plus. Ça devrait ne plus exister bientôt, mais on est dans le passage au numérique, donc certains aiment encore bien le papier. Donc vous avez vous-même déjà une pratique, une expertise. Encore une fois, moi, chef d'entreprise, pourquoi est-ce que je viendrais voir un notaire pour s'occuper de mes données numériques? C'est quoi d'abord les données numériques d'une entreprise? C'est quoi? C'est mes codes d'accès? C'est mes fichiers clients? C'est quoi? Les données numériques, aujourd'hui, c'est quasiment tout ce qui est important pour l'entreprise. Vous avez les codes sources, vos codes réseau, vos codes pour vos adresses électroniques, vos relations avec l'administration fiscale, vous télédéclarez votre TVA, vos impôts, et puis les réseaux sociaux aujourd'hui font partie des relations importantes au niveau commercial. Donc qu'est-ce qui se passe si moi demain, chef d'entreprise, je détiens tous mes comptes, tous mes codes, et si j'ai un accident de voiture ou si je décède, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de données numériques sensibles qu'on ne l'imagine et qu'effectivement, on n'est pas toujours soucieux de ce qui peut se passer s'il y a un problème, tout simplement. Tout à fait. On n'imagine pas les conséquences pour l'entreprise en cas de problème ou d'accident de la vie. Est-ce qu'il vous vient à l'esprit un ou deux exemples, justement, d'entreprises qui n'ont peut-être pas été très prudentes avec leurs données numériques, qui n'ont pas pris des bonnes mesures et qui ont pu commettre avoir des soucis, tout simplement, hein. Qu'est-ce qui peut arriver potentiellement? Le chef d'entreprise qui est dans le coma, bêtement, et que devient ses comptes bancaires, que devient Ce que vous voulez dire, c'est que ça paralyse, ça peut tout simplement paralyser, la vie paralyser d'entreprise. une entreprise, oui, tout à fait. Alors, ces données numériques, vous chargez justement de quoi? D'abord, de faire un peu un audit de l'ensemble de ces données numériques et puis de préconiser des solutions pour que tout cela soit en sécurité. Tout à fait. Comment ça se passe? On analyse la situation, pas uniquement de l'entreprise, mais la situation personnelle, patrimoniale et familiale, avec celle de l'entreprise. On essaie de voir où sont les enjeux et les risques potentiels. Et à ce moment-là, on a des solutions à proposer sur la protection de ces données. Et au-delà de ça, éventuellement aussi de choisir quelqu'un qui pourrait être à même de diriger l'entreprise temporairement après le décès. Si je n'ai que des enfants mineurs, mon épouse ou mon époux n'est absolument pas dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je n'ai pas intérêt à désigner une personne qui aurait la capacité de gérer l'entreprise pendant la période pendant laquelle on va régler la succession? Donc, c'est faire preuve de vigilance, de précaution, d'anticipation, exactement. Et surtout, anticipation personnelle et professionnelle. Bien sûr. Et c'est vrai que le notaire, là, est à la bonne place. Alors, je vous pousse un peu dans vos retranchements. Il y a des sociétés privées qui s'occupent un petit peu de tout ça, de protéger les données numériques. Venez chez moi, tout est sécure, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a de plus, de mieux avec un notaire? Chose fondamentale, je crois. Le notaire, il est délégué de l'État. Donc, il doit rendre des comptes au ministère de la Justice. Il est contrôlé tous les ans par l'État. Il garantit, de par la loi, la conservation des données pendant au moins 75 ans. Aucune société privée n'a ces obligations. On a une assurance de responsabilité qui garantit
la responsabilité de la profession. Et de surcroît, on a aujourd'hui un système électronique, un système de sécurité électronique qui est équivalent à celui du ministère de la Défense. Puisqu'on est dans un groupe de travail au niveau international, on est la seule profession d'ailleurs à en faire partie, qui permet de garantir la sécurité des données et aussi leur relecture dans 50, 100 ou 120 ans. Puisque le format aujourd'hui, la conservation est très important. Ce que vous voulez dire tout simplement et très franchement, c'est que vous êtes la seule profession qui réellement a des obligations telles que les données numériques de l'entreprise à ce moment-là sont bien garanties, sont sécures, sont safe au bon endroit et pour longtemps. C'est ça en fait. C'est la grosse différenciation avec les entreprises privées. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire au chef d'entreprise qui jusqu'à présent n'a pas fait grand-chose? Il doit procéder comment tout simplement pour commencer à se préoccuper de ce sujet-là? Il doit contacter directement un notaire. Quel notaire? Y a-t-il des notaires un peu plus spécialistes ou plus expérimentés sur ce sujet-là? Moi, je lui conseillerais d'aller voir un notaire juriste d'entreprise, les fameux NJE, et de procéder à un audit, de voir ce qu'il y a à faire, voir si au niveau, en cas d'incapacité, s'il y a quelqu'un qui peut gérer. Enfin voilà, faire c'est un véritable conseil, un rendez-vous très important avec son notaire. Mais un notaire juriste d'entreprise. C'est important de le préciser parce qu'il est pas spécialiste de ça, mais il est plus expérimenté sur ce sujet-là. Tout à fait. Et sachant que le coût des solutions préconisées est assez, on va dire, assez modique par rapport donner une petite idée, évidemment, aux engagements. J'imagine que c'est variable. Mais... C'est variable, mais si le dossier est très simple, le mandat de protection future, dans lequel on nomme une personne pour gérer ses biens temporairement ou le mandat est fait posthume, donc après décès, c'est de l'ordre de maximum 370 €, 400 €. Donc, alors, bien ça, évidemment, s'il n'y a pas une étude patrimoniale très importante avec des complexités type groupe de société, mise en, on va dire, à jour des statuts, etc. Une sorte de cascade qui n'en finit tout à plus fait, de dossier. Mais les solutions sont extrêmement abordables par rapport à l'enjeu qu'il peut y avoir. Dernier point, ça permet aussi de se poser simplement parfois de bonnes questions. Vous parliez de succession, de tout ça. Bon, ça permet aussi de se poser des questions, tout simplement. C'est évidemment ce que j'allais dire, c'est-à-dire, en fait, c'est un moment privilégié pour le chef d'entreprise de se poser 1 heure, et parfois c'est là la difficulté, de se dire, bon voilà, je prends rendez-vous chez mon notaire, enfin chez un notaire spécialisé, j'essaie de voir les aléas. Est-ce que je suis bien protégée en tant que personne? Est-ce que j'ai bien protégé ma famille? Est-ce que j'ai bien protégé mes proches? Voilà, c'est 1 heure pour faire ce bilan à un coût, comme disait Benoît, qui n'est pas exorbitant. Enfin, c'est toujours trop, mais qui reste raisonnable. Ça peut avoir des conséquences très importantes et régler beaucoup de choses facilement. Donc, on rappelle, on va voir dans ce cas-là le notaire juriste d'entreprise. Notaire juriste d'entreprise, NJE. Je vous remercie.